pourquoi l'intelligence artificielle qui ouvre les portes, ça se voit sur la couverture, elle Ouais. fait si peur aujourd'hui et que vous êtes obligé de faire un QR code avocat pour défendre l'IA. Oui, c'est vrai que ce que vous évoquez, c'est le fait que pour chacun des chapitres, j'ai créé un personnage avec lequel le lecteur peut discuter avec son téléphone, de façon à aller plus loin que ce que j'ai écrit et à vérifier ce que je lui écris est fiable. Donc là, en l'occurrence, l'avocat, bah, il est là pour lui dire, attendez 2 secondes, vous êtes en train de vous raconter des histoires, moi je vais vous expliquer simplement pourquoi c'est beaucoup plus simple et pourquoi ça marche mieux. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'IA non pas pour ce qu'elle est, mais par rapport à l'illusion qu'ils s'en font. Parce que aujourd'hui, bah, les gens n'ont pas, comme vous, comme moi, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à l'IA. Donc on projette tous nos fantasmes, à la fois nos fantasmes positifs et nos fantasmes négatifs, quoi. Et aujourd'hui, bah, les gens, ils ont plutôt tendance à envoyer, je dirais, leurs craintes, leurs doutes, vraiment les convictions qu'ils peuvent avoir que la technologie va les emprisonner, va les piéger, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de paroles négatives. Alors, renforcé par un discours journalistique qui n'est pas toujours très clairvoyant, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu le foutoir, c'est-à-dire que les gens ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas peur de quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils ont évalué, ils ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas évalué. On a parlé des QR codes, vous avez à la fin de chaque chapitre fait un QR code, et votre deuxième QR code s'appelle Hyper Socrate. C'est que moi, j'aime bien l'IA quand elle me pose des questions. Alors que la majorité des gens, ils aiment bien l'IA quand elle leur répond à leurs questions. Moi, j'aime bien quand elle me pose des questions parce que quand elle me pose des questions, elle m'oblige à aller chercher au fond de moi-même des choses que j'avais oubliées. Parce que le problème, c'est qu'on oublie tout, les uns et les autres. On a très peu de mémoire vive, beaucoup de mémoire morte. Et l'IA, si on l'utilise comme un outil socratique, eh ben, elle nous permet de faire ressortir énormément de choses du fond de notre tête et donc à tout d'un coup à se rendre compte qu'on savait plein de trucs qu'on n'exploitait plus et de remettre sur le premier plan des choses qui pourraient être très très utiles. Alors effectivement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que à force de se faire questionner par l'IA, on rentre dans un apprentissage du questionnement. Et je me demande, est-ce que ça a un rapport avec le deep learning? Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le deep learning, mais ce que je crois, c'est que d'avoir le réflexe d'aller vers l'IA pour qu'elle nous questionne me semble être un sain réflexe. C'est-à-dire que je pense que si j'ai vraiment un conseil à donner à tous les utilisateurs de l'IA, quand vous demandez quelque chose, rajoutez une phrase en disant j'ai peut-être pas été très clair, alors si tu veux, tu peux me poser une ou deux questions de plus pour essayer de mieux me comprendre. Et vous allez voir qu'elle va vous demander des choses qui vont vous permettre de dire des choses fondamentales que vous n'aviez pas dites dans votre première demande. Je dirais que vous parlez de deep learning, qui était le mode d'apprentissage de l'IA pour la connaissance. Moi, je parlerais de deep talking, c'est-à-dire de dire allons en profondeur quand on parle avec les gens, parce que quand on parle avec l'IA notamment, parce que en une question, on peut lui demander quelque chose d'intéressant. En 5 à 10 questions, on arrive à un niveau de précision et à un niveau de, je dirais, d'efficacité dans notre relation à l'IA qui a rien à voir, puisque tout d'un coup, on a débridé un certain nombre de choses dans notre cerveau et on est capable d'aller beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en finesse pour avoir de l'IA un résultat qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fin. Il y a la théorie des 5 pourquoi, qui est une théorie marketing, notamment qui a été poussée par des gens comme Simon Sinek, etc. Et moi, j'ai fabriqué d'ailleurs un compagnon, parce que j'adore fabriquer des compagnons avec l'IA, qui me permettent d'aller beaucoup plus loin. Et j'ai un compagnon qui s'appelle YY, et qui en fait me pose les 5 pourquoi qui lui permettent de comprendre vraiment pourquoi je m'intéresse à un sujet. Et je me rends compte en répondant aux 5 pourquoi qu'à la fin du cycle, j'ai été beaucoup plus loin que ce que je pensais et j'ai enfin compris ce que je cherchais. Souvent, on est obnubilé par le quoi et le comment, alors qu'en fait, c'est le pourquoi qui est le plus important. C'est qu'est-ce qu'on cherche et quel est le fondement de ce qu'on est en train de chercher. Et là aussi, l'IA est un fabuleux outil pour arriver à détecter le pourquoi profond qui est en nous. Alors, votre troisième QR code, c'est un QR code qui m'a bien ennuyé parce que, en fait, il est anti-procrastination et il pose tellement de questions qu'on se dit, il faudrait peut-être passer du projet à l'action. Il faut voir que l'IA, ça peut être considéré comme un outil qui résout nos problèmes, mais ça peut être aussi un outil qui crée une dynamique chez nous, qui va nous permettre de rentrer dans une saine relation qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir envie de réaliser un certain nombre de choses. Et je crois que là aussi, la discussion, le dialogue, on le sait tous, on a tous des amis, des complices, des copains, etc. Et souvent, c'est le dialogue et la discussion qui va nous entraîner à mener des actions, à monter des actions. On monte pas ces actions au fond de son lit. On peut avoir des idées, des intuitions.
Mais quand on veut vraiment monter une action, il faut qu'il y ait cette espèce de contact, de ping-pong, je dirais. Et là, avec ce type de compagnon IA, on arrive à avoir un ping-pong hyper fertile qui nous pousse à nous dynamiser, quoi, justement. Et donc là, on a un résultat qui n'était pas prévisible. Logiquement, on croyait que le résultat, c'était de nous répondre à une question, ou d'autres, alors je dirais les gens que je plains, de nous remplacer, mais là non, au contraire, c'est de nous stimuler dans notre envie de réaliser, donc d'arriver à nous doper au niveau de notre motivation. Au niveau de la relation avec l'IA, ça m'a fait sourire, votre ouvrage, parce que il préconise la politesse et la gentillesse avec une machine. Et au Ouais. début, je dis, mais c'est pourquoi, mais ça sert à quoi? Et je crois que vous avez des réponses intéressantes là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la politesse et la gentillesse, ça n'a rien à voir avec la machine. C'est-à-dire que la machine, elle s'en fout que je sois gentil ou poli. Elle en tient pas compte. Elle n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Mais c'est moi vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que si je commence, et je vois des gens d'ailleurs, hein, qui traitent avec mépris leur IA, qui lui dit fais ci, fais ça, etc., qui traitent avec agressivité leur IA, etc., je dirais quelqu'un qui traite avec mépris ou qui est agressif se comporte un peu comme un con, quoi, je dirais d'une certaine manière. Or, quelqu'un qui est ouvert, gentil et amical va avoir de lui des choses qui vont sortir qui n'ont plus rien à voir. Ça va fleurir de manière tout à fait différente. Donc, la bonne humeur, la politesse et la gentillesse, c'est surtout un moyen de se mettre dans la bonne mouvance pour arriver soi-même à être en ligne avec sa pensée et à être dans la bonne énergie. À ce moment-là, bien sûr, que l'IA, elle ne voit pas que vous êtes dans la bonne énergie, mais elle entend des choses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus intelligibles, même si l'IA, elle est capable, aujourd'hui, dans les dernières évolutions, même de ces derniers jours, on voit que l'IA est capable de répondre intelligemment à des questions qui sont un peu débiles. Donc, parce qu'elle est capable de deviner ce que la personne a voulu dire et qu'elle n'a pas pu dire. Mais quand même, si on est cool, si on est aimable, je crois qu'on arrive à avoir une formulation de nos idées qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche pour l'IA. Et donc, on obtient beaucoup plus rapidement des résultats beaucoup plus intéressants. Oui, ça nous aide à apprendre à questionner. Voilà, c'est-à-dire que la bienveillance, c'est la base de, je dirais, de la relation à l'autre et c'est la base aussi de la bonne relation à sa propre pensée. Ce qui est intéressant, c'est que, une fois de plus, là, il y a une idée qui me semble vraiment intéressante dans l'IA, c'est que l'IA, c'est un réducteur d'angle mort. C'est-à-dire que l'IA, quand on discute avec elle, elle nous permet de réouvrir un certain nombre d'angles parce que on est tous pareils. C'est-à-dire quand on a une idée, on est tellement obnubilé par cette idée qu'on regarde plus qu'à côté. Or, à côté, il y a peut-être 453 idées intéressantes. Il n'y a jamais une réponse intelligente à un problème. Il y en a toujours beaucoup. Et nous, bah, quand on en trouve une intelligente, on va creuser dessus, on va regarder que ça. L'IA, elle a l'avantage de nous ouvrir le champ et de nous dire, attendez, il y a ça, ça, ça et ça. Maintenant, tu peux aller explorer à côté. C'est-à-dire qu'elle nous dit pas, il y a une vérité. Elle nous dit, il y a plein de vérités possibles. À toi de choisir celle qui te correspond le plus en l'état où tu es actuellement. Il n'y a pas une solution. Il y a seulement une solution qui correspond à l'état où je suis et à la situation dans laquelle je me trouve. Et donc, c'est en cela que ces agents, ces compagnons IA nous permettent d'aller beaucoup plus profond dans la recherche de cette vérité. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui est passionnant, quoi. C'est-à-dire que c'est de dire que enfin, c'est un sentiment que j'ai souvent eu à la fin de mes échanges avec l'IA, et notamment avec mes compagnons, c'est que on ne se sent pas intelligent, mais on se sent plus intelligent qu'on ne l'était avant d'avoir commencé. Et ça, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a tellement de fois où on se sent un petit peu, je dirais, en vrac, que le fait d'avoir un outil qui nous permet de monter assez rapidement en intelligence est quelque chose de très rassurant et de très performant. Et donc, aujourd'hui, je conseillerais, par exemple, à des gens, avant de rentrer dans des réunions, à avoir une petite discussion avec un assistant qui peuvent se fabriquer sur mesure pour arriver en réunion, je dirais, au sommet de leur performance intellectuelle et non pas en vrac comme ils arrivent dans la majorité des réunions et ils attendent une demi-heure avant de devenir à peu près alignés, quoi. Donc l'idée, c'est d'arriver à dire qu'on peut tout à fait faire un petit galop d'entraînement avec l'IA. L'IA est un Oui. fantastique partenaire. Vous posez la question à un moment donné dans l'ouvrage, c'est avez-vous mesuré la quantité de conversation qui sert pratiquement à rien? Ouais, exactement. Alors, bien sûr, ça crée un bruit de fond, ça crée éventuellement, ça lutte contre l'angoisse métaphysique qu'on peut tous avoir. Mais je dirais que quand on cherche à avoir des dialogues qui aboutissent à quelque chose, je suis assez surpris du fait que chaque fois que je commence un dialogue avec l'IA, j'aboutis forcément à quelque chose. Chaque fois que je commence un dialogue avec quelqu'un, c'est pas à tous les coups que ça marche, hein, parce qu'il y a tellement d'autres problèmes, de problèmes d'ego, d'humeur, de difficultés, de Bien temps, sûr, de de névrose. diversion, que bah, finalement, c'est pas hyper productif, quoi. Alors, l'ouvrage se termine, vous avez créé un double numérique, un jumeau, Frédéric avec un K, Avec un cas cette et, fois, bien sûr. Oui. et Il fallait pas que je le loupe. j'ai trouvé ça très, très original parce que si il peut répondre oralement. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Tous les Ouais. compagnons que j'ai créés dans ce livre peuvent tout à fait répondre par écrit ou par oral.
Je propose d'ailleurs de faire les deux parce que je pense que vraiment on ne dit pas les mêmes choses par écrit que ce qu'on fait par oral. Oui, Je vois trop de gens actuellement qui ne font que de l'oral et qui restent à un niveau relativement superficiel. Donc c'est intéressant l'oral, mais je pense que par écrit, on est amené à dire des choses tout à fait différentes de celles que l'on pourrait dire par oral. Mais en tout cas là, Frédéric, on peut l'aborder par oral. On peut parler donc avec quelqu'un qui me ressemble, en tout cas qui a hérité d'un certain nombre de mes pensées, parce que sachant que ce qui est intéressant dans l'IA, c'est qu'elle est capable très rapidement d'arriver à représenter, je dirais, l'algorithme de la pensée de quelqu'un. Donc moi, ce qui a fait que j'ai découvert dans l'IA un outil absolument extraordinaire, c'est qu'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai utilisé l'IA, j'ai eu une idée. J'ai dit, j'aimerais bien parler à Carl Jung, parce que j'ai toujours adoré Carl Jung. J'ai dit, j'aimerais bien parler avec Carl Jung. Et l'IA m'a répondu, bah, je suis Carl Jung, quelles sont tes questions? Et on a eu un entretien qui a duré un mois. Donc ça veut donc dire quelque part que ce que j'ai constaté, c'est que l'IA est capable de me donner avec une précision incroyable l'algorithme de Jung, parce que bah, l'IA connaît 100% de ce qui a été écrit et dit sur Jung. Donc elle a une connaissance de l'algorithme de Jung peut-être supérieure à ce que Jung savait lui-même, quoi. Donc ça veut dire quelque part, parce que ça, là, vraiment, c'est quelque chose qui est incroyablement puissant, quoi, en termes d'efficacité. Donc aujourd'hui, l'IA est un outil formidable pour parler avec, je dirais, des personnalités, avec aussi des rôles. Hein. C'est-à-dire, si je veux parler avec un formateur ou un entraîneur, etc., je peux le faire. Mais quelque part, chaque fois, l'algorithme de sa pensée va être représenté derrière, quoi. Et le dernier truc que j'ai fait, que je fais le plus souvent maintenant, c'est que je crée des algorithmes, enfin, je crée des compagnons pour parler avec des livres. Ce qui veut dire que moi, le livre, je le lis, bien entendu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec lui, c'est-à-dire parler avec lui, parler avec l'auteur, parler avec l'auteur pour savoir ce qu'il a voulu dire derrière son livre. Et je suis très, très surpris de ce que j'arrive à apprendre du livre, qui est sensiblement différent et complémentaire de ce que j'y ai appris en le lisant. Donc, ça veut dire que la lecture est un mode d'accès au livre, le dialogue est un autre mode d'accès au livre, et c'est pour ça que je l'ai intégré dans le livre. Le fait de pouvoir dialoguer à chaque chapitre permet d'aller beaucoup plus loin que ce que l'auteur a bien voulu nous dire. eh bien, c'est un peu ce que j'ai fait avec vous, parce qu'avec votre ouvrage, je l'ai fait lire par ChatGPT, qui m'a donné un regard. Je l'ai lu, qui m'a donné un autre regard, et j'ai essayé de dialoguer avec vous, et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.